Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis responsable de programme au sein de l'équipe formation en ingénierie de notre entreprise. En tant que responsable de programme, je gère des équipes interfonctionnelles sur la conception, le lancement et le développement de programmes de formation en informatique chez notre entreprise. Donc, pour le moment, ma mission principale et mon champ d'action consiste essentiellement à travailler avec des organisations de la ville de notre ville pour essayer d'offrir plus d'expériences d'éducation technologique et d'opportunités de croissance aux jeunes de la région. Au cours de l'un de nos plus grands moments d'éducation technologique de l'année, l'un des programmes sur lesquels je travaille s'appuie sur la plateforme d'un tiers pour pouvoir gérer nos activités et notre contenu. Et pendant un moment où des milliers d'étudiants et d'enseignants se préparaient à coder en ligne, la plateforme s'est complètement cassée. Et vous pouvez donc imaginer que le nombre d'emails, de bugs et de demandes qui arrivaient dans notre équipe était abondant. Ne paniquez pas. Communiquez ouvertement et rapidement sur le dernier côté du problème. Une fois que vous avez déjà, en quelque sorte, résolu le problème, concentrez-vous sur une rétrospective et un post-mortem clair qui vont aider votre équipe, puis les futures équipes seront en mesure d'empêcher et d'atténuer que quelque chose comme cela se produise à l'avenir. J'adore les rétrospectives. Je les fais tout le temps chez notre entreprise simplement parce que c'est un excellent moyen de rassembler toute votre équipe pour examiner le grand impact que vous avez eu. Mais réfléchissez également à certaines des choses que vous avez apprises et que vous pourriez potentiellement améliorer à l'avenir. Et particulièrement chez notre entreprise. Ce que j'aime dans les rétrospectives, c'est que nous avons dans l'ingénierie, puis dans beaucoup d'autres rôles opérationnels, y compris la gestion de projets, une culture de l'irréprochabilité, n'est-ce pas ? Si quelque chose ne va pas et que quelque chose se brise, au lieu de pointer du doigt votre équipe d'ingénieurs pour dire que vous n'étiez pas préparé, ou de pointer du doigt votre équipe de communication et de dire qu'il y a eu une erreur, toute l'équipe devrait en assumer la responsabilité. Et toute l'équipe peut en fait considérer cela comme une opportunité de s'améliorer et d'apprendre pour les futures itérations de ce sur quoi vous travaillez. J'ai tout appris, des grandes leçons sur la manière dont vous devriez intégrer plus de flexibilité dans votre calendrier, aux très petits changements tactiques que vous devrez faire pour exécuter votre projet plus efficacement. Et donc je pense qu'il est essentiel de capturer non seulement ces très grands changements de niveau stratégique que vous pourriez vouloir faire, mais certaines de ces petites choses tactiques que vous pourrez peut-être modifier pour améliorer l'efficacité à l'avenir. Parfois, lorsque vous avez des hypothèses ou des anticipations sur la direction dans laquelle quelque chose va aller, il change complètement de direction ou montre quelque chose de complètement différent de ce à quoi vous vous attendiez.